الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui est en rapport avec notre corps, c'est-à-dire ce qui se ressent à l'intérieur de nous, dans le cœur ou dans l'esprit, peut avoir un effet physique. Un effet physique, c'est-à-dire, si tu es joyeux, par exemple, on peut voir la joie sur ton visage. Lorsque tu es en colère, on voit également la colère sur ton visage, qui est une théorie d'un psychiatre allemand qui s'appelle Heinroth. Heinroth, un psychiatre allemand, a développé cette théorie. Et hier soir, je lisais là-dessus et j'ai trouvé qu'en fait, ce sujet-là est en rapport avec le Coran, est en rapport surtout avec une thématique en islam très importante, à savoir la veillée spirituelle. C'est-à-dire, en arabe, as-sahar. As-sahar. Lorsque vous vous levez pendant la nuit et que vous consacrez une partie de cette nuit pour des adorations, en fait, ces adorations vont avoir un effet sur votre visage, sur votre corps, sur votre extérieur. Et c'est pour cela que nos savants disaient, avancez, barakallahu fikoum, que nos savants disaient, on reconnaissait les gens qui se levaient pendant la nuit et qui priaient, on les reconnaissait dans la journée ou pendant la journée par la lumière que dégage leur visage pendant la journée. Comment on savait que tel ou tel se réveillait pendant la nuit et s'adonnait aux adorations? On le savait parce que pendant le jour, le matin, vers midi, lorsqu'on va se rencontrer au marché ou au travail, on voyait une lumière qui se dégageait. Et c'est très important, pourquoi on parle de ça? Parce que le prophète de l'islam, Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wa salam, lève-toi pendant la nuit, ne serait-ce qu'une petite partie de la nuit, et fais des adorations. Et il se peut qu'avec ça, qu'Allah Azza wa Jal te donne une situation de gloire le jour du jugement dernier. Lorsque tous les humains, toutes les créatures seront exposées devant Allah Azza wa Jal pendant des milliers et des milliers d'années, et que chacun souffre de cette station, parce qu'on va rester longtemps, 100 000 ans debout, et c'est lui qui va nous épargner de cette souffrance, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. C'est lui qui va se tourner vers Allah Azza wa Jal et il va faire une prosternation en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal lui dit, lève ta tête et demande, et ta demande sera exaucée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a eu ce grade de al-maqam al-mahmoud, ce grade privilégié d'Allah Azza wa Jal à son prophète, il l'a eu par la veillée. Il y a eu d'autres choses, mais en tout cas, ce qu'Allah a mentionné dans ce verset-là, c'est qu'il a mis en exergue, en évidence, donc cet aspect-là. Vous le savez, les hommes
spirituels se sont mis d'accord qu'il y a 4 choses ou 4 éléments qui nous permettent d'être des hommes spirituels. Vous voulez être un homme spirituel, un homme connecté avec Allah Azza wa Jal, il faut 4 choses. Sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa uzlatun 'ani shuyukh bil isharat. 4 choses. Sumt, c'est le silence. Il faut toujours garder le silence le maximum possible. Il ne faut pas être bavard. Vous voulez être quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une spiritualité, il faut diminuer tes paroles. Beaucoup de silence. Garder le silence. Très important. Sumtun wa ju'un. Il faut aussi une faim modérée. Pas tout le temps remplir le ventre, exagérer dans la nourriture, mais il y a des moments où laisser le ventre creux, car lorsque le corps est léger, l'esprit est fort, l'âme devient forte. Il y a une contradiction entre l'esprit et le corps. Lorsque le corps est lourd, l'esprit s'affaiblit. Et lorsque l'esprit est fort, sache que le corps s'est affaibli. Et donc c'est très important de savoir ces choses-là. Sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahar, la veillée. Se lever une partie de la nuit et se consacrer donc à Allah Azza wa Jal, à des prières, des invocations. Et puis l'isolement. L'isolement, pas tout le temps être avec les gens. Il faut à un moment donné trouver un coin, même si c'est à la maison, pour s'isoler, pour méditer, pour réfléchir sur sa vie, sur son sort, sur son travail, sur son entourage. Cet isolement est très important. Et donc, ça, ce sont les 4 éléments qui nous permettent d'accéder donc à cette spiritualité. La théorie de Henhot, qui est la psychosomatique, et il y a des douleurs, par exemple, des douleurs qui apparaissent sur notre corps et sont dues donc à une maladie psychique, ou bien tout simplement une joie, ou bien un sentiment qui est dans le cœur ou dans l'esprit et qui se manifeste donc sur notre visage. Vous le savez, et je vous ai dit ici, sur ce minbar, un jour, qu'il y a un juif intellectuel à l'époque, c'était un rabbin, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un grand savant, ce qu'on appelle Ahbar al-Yahoud. Il s'est converti à l'islam tout simplement parce qu'il a observé le visage du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il s'est converti à l'islam pas parce qu'il a entendu un verset ou bien on lui a fait une exhortation, mais tout simplement il a médité sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Allahu Akbar. Il a dit, lorsque j'ai regardé le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce monsieur-là habitait à Médine, et que le prophète alayhi salatu wa sallam venait de la Mecque pendant l'émigration, donc il a tellement entendu qu'on parlait du prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est embarqué dans la foule pour venir l'observer et le regarder. Qui est ce monsieur-là? Il a dit, lorsque je suis arrivé, j'ai regardé son visage, et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas le visage d'un menteur. C'est celui qui dit vrai. Et c'est comme ça qu'il s'est converti à l'islam. C'est-à-dire, lorsqu'on est véridique, écoutez bien, lorsqu'on est véridique, lorsqu'on est sincère, cela se manifeste sur notre visage.
Mais cela n'est pas donné à tout un chacun. Lorsque la personne est sincère également et véridique, verra les personnes véridiques et sincères. C'est ce qu'on appelle al-firasa, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Vous savez, Othman ibn Affan, il y a un monsieur qui marchait dans la rue et puis il a observé une femme, il a regardé une femme et puis il est entré dans l'assemblée de Othman ibn Affan, le troisième calife, radiyallahu anhu. Et Othman dit à ce monsieur, يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا. Certains parmi vous rentrent dans mon assemblée alors qu'on voit dans ses yeux les effets de la fornication. Les effets de la fornication. Comment Othman il a vu ça? Comment Othman a observé dans le visage de ce monsieur qu'il avait regardé une sœur d'or qui n'était pas halal? Ça c'est la firasa. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith, ou aurait dit dans un hadith, ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Méfiez-vous de la clairvoyance du croyant car il voit avec la lumière d'Allah azza wa jal. Il voit avec la lumière d'Allah azza wa jal. Et donc c'est très important de savoir que lorsque tu es véridique et sincère, Allah Azza wa Jal t'oriente et te montre des choses que les gens qui ne sont pas véridiques et qui ne sont pas sincères ne voient pas. Vous savez, dans Surat al-Fath, lorsque Allah Azza wa Jal dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Un verset très important qui décrit, écoutez bien, qui décrit le comportement des compagnons, mais le Coran nous dit que ce comportement-là a été cité dans les livres précédents, dans la Torah et dans l'Évangile. Le comportement des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, leur conduite, a été mentionné dans la Torah et dans l'Injil. Simahum fi wujuhihim. Le Coran dit les signes de leur piété et de leur spiritualité apparaissaient sur leur visage. Sur le visage des compagnons, vous le voyez. Et ces conduites et ces comportements ont été cités dans les livres précédents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, comme on a dit avec la théorie de la psychosomatique, c'est un mot grec qu'on a rassemblé, psycho qui signifie l'esprit, et soma, c'est le corps. Le rapport entre le corps et l'esprit, qui est très important. Et donc, le Coran nous dit, simahum fi wujuhihim. Tu veux savoir leur intérieur, tu peux le voir sur leur extérieur. Ils manifestent, ils dégagent. Et donc, cette spiritualité interne. Je vais vous donner quelques versets à titre d'exemple. Allah Azza wa Jal dit Wujuhun yawma'idhin musfira dhahikatun mustabshira. Allah Azza wa Jal nous dit, le jour du jugement dernier, il y aura des visages rayonnants qui sourient et qui manifestent la joie.
Tout simplement parce que ce que ces âmes ressentent dans leur fort intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Il le dit également dans d'autres versets, « Inna al-abrara lafi na'im, ala al-ara'iki yanzurun, ta'arifu fi wujuhihim nadrat al-na'im. » Tu vois sur leur visage donc les délices donc de la jouissance au paradis. Al-Hassan al-Basri disait ceci par rapport à la veillée. ما ترك شخص قيام الليل إلا بسبب ذنب أذنبه حتى حرم من العطايا والتشريف بالوقوف بين يدي الله. L'expérience qui parle ici. Al-Hassan al-Basri nous dit, lorsque quelqu'un s'habitue à faire des prières nocturnes, se lever pendant la nuit et s'adonner aux adorations, il faisait zikr, etc., si un jour il s'arrête, il ne pratique plus cette adoration, il doit savoir qu'il a commis un péché. C'est bien. Tu te lèves pendant la nuit, tu fais des prières, et un jour tu t'arrêtes. Tu ne sais même pas pourquoi. Il dit, tu dois faire un règlement. Tu dois réfléchir. Il y a une cause à cela. Parce que le fait de se lever pendant la nuit est un honneur qu'Allah accorde à son serviteur. Et il ne l'accorde pas aux gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Lorsque tu es un pécheur, Allah Azza wa Jal ne peut pas t'accorder ce privilège. C'est de te lever pendant la nuit, les gens dorment, et toi tu es entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et Allah te regarde avec sa lumière au milieu des ténèbres. Au moment où les gens ronflent, les gens sont en train de faire des rêves, ils sont dans un sommeil profond, et toi tu es en contact avec Allah Azza wa Jal. Très important. Il dit donc réfléchis. Et ça, on peut même le généraliser. Si tu es habitué à faire des bonnes choses, et à un moment donné tu t'arrêtes et tu ne sais même pas pourquoi, cherche, il y a une cause. Cherche, il y a une cause. La cause, elle est simple. C'est que peut-être tu t'es détourné d'Allah Azza wa Jal par un péché que tu dois éviter. قال رجل لإبراهيم الأدهم. Un homme a dit à Ibrahim al-Adham, إني لا أقدر على قيام الليل. Il dit, moi je veux bien me lever la nuit, mais je ne suis pas capable. Je peux même mettre l'alarme, mais après je vais dormir. À l'époque, peut-être il n'y avait pas l'alarme, à l'époque d'Ibrahim al-Adham. Mais c'est pour vous illustrer donc ce que dit cette personne. Il dit, moi je veux bien, j'ai l'ambition, j'ai l'envie de me lever pendant la nuit, mais je ne suis pas capable. J'essaie, mais j'y arrive pas. Sifli dawa'an, donne-moi des directives, des remèdes à cela. فقال لا تعصيه بالنهار وهو يوقظك بالليل. Allah. Il dit, essaye de ne pas le désobéir pendant la journée, et Allah te réveillera pendant la nuit. Allahu Akbar. Quelle sagesse. Essaye de ne pas le désobéir pendant la journée, et Dieu, Allah Azza wa Jal, va s'occuper de toi pendant la nuit. C'est-à-dire, il va te réveiller au bon moment pour que tu te consacres à Allah Azza wa Jal. Et il dit, car le fait de se lever pendant la nuit est un honneur d'Allah Azza wa Jal, et Allah ne l'accorde pas aux gens qui pêchent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alaykum bi qiyam al-layl fa innahu da'bu as-salihin. Ayez donc cette envie de faire des prières nocturnes, car c'est la conduite des gens pieux. Wa qurbatun ila Allah, c'est une proximité d'Allah Azza wa Jal, mais également qui vous permet de vous éloigner des péchés. Si un parmi nous fait un péché particulier et il a essayé,
il a tout fait pour s'arracher de ce péché, pour arrêter, mais il n'y arrive pas, le remède est là. Le médicament est là. Essaye de te lever pendant la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que la veillée t'éloigne donc des péchés. Et puis il dit وَتَكْفِيرٌ لِسَيِّئَاتٍ. Quelqu'un qui a commis autant de péchés, ou il a commis des péchés, il veut être pardonné, allez-y, la veillée spirituelle. Lève-toi, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce que 20 minutes. Même si tu fais 2 rak'at, avant le fajr, tu te lèves, c'est considéré comme une veillée. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'es levé toute la nuit et tu t'es mis debout pour prier et pour s'adonner aux adorations. Et donc, c'est pas que je dois me lever 2 heures ou 3 heures, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, tu te lèves et tu fais 2 rak'at, c'est considéré qiyam al-layl. Donc, la veillée ou la retraite spirituelle pendant la nuit. Al-Hassan al-Basri a dit Ma balul mutahajjidina min ahsani an-nas wajhan. Et donc, on lui a posé la question. Comment ça se fait que les gens qui se lèvent durant la nuit et qui prient et qui s'adonnent aux adorations, pourquoi le matin leur visage est rayonnant? Pourquoi? C'est une question qu'on lui a posée. Il a dit لأنهم خلوا بالله وناجوه والناس نيام. Allah. Il a dit parce qu'ils ont fait des efforts. Au moment où les gens ronflaient, où les gens dormaient, étaient dans un profond sommeil, eux, ils se sont levés. Ils priaient. Ils avaient des conversations secrètes avec Allah Azza wa Jal durant la nuit. فَأَلْبَسَهُمُ اللَّهُ نُورًا مِنْ نُورِهِ. Ah oui, parce qu'au moment où les gens dormaient, toi tu t'es mis dans le noir et tu adorais Allah Azza wa Jal, c'est normal que lorsqu'il fait clair dans la journée, qu'Allah te donne une lumière, donc que les gens sincères, les gens pieux voient. Pour ne pas être long, nous devons savoir que Qiyam al-Layl est un moyen, est un outil performant pour s'éloigner des péchés, pour se faire pardonner de nos péchés et pour se procurer une lumière, un visage rayonnant, véridique et sincère. Et nous devons savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu ce degré al-maqam al-mahmoud par, ou principalement par cette qualité, ce degré spirituel qui est le maqam al-mahmoud, par la veillée spirituelle. Et donc c'est très important de savoir que la nuit, elle n'est pas faite seulement pour dormir, c'est-à-dire dormir toute la nuit. La personne, le croyant sincère, doit de temps en temps, s'il ne peut pas le faire tous les jours, essayer de se lever pendant la nuit, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, 20 minutes,